T'es-tu prête, Will? Il mange du yogourt. Besoin d'un petit peu de protéines là, pour continuer. Là. Ok, fait que premier point, c'est trouver son pourquoi, trouver son why. Hein, parce que, dans le fond, quand tu fais un changement, là, des fois, ça peut être difficile. Ça va prendre de la motivation, mais ça va aussi prendre de la discipline quand tu n'as pas la motivation qui est là. Mais si tu n'as pas ta raison à l'intérieur de toi de pourquoi tu fais ça, ça va être plus difficile de trouver la petite motivation pour y aller, même quand ça ne te tente pas. Donc, mon premier conseil, quand vous pensez à une nouvelle résolution, pensez à pourquoi c'est important pour vous d'adopter cette nouvelle habitude-là de vie. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Fait que prendre du temps pour y réfléchir. Prenez-vous une feuille de papier, prenez-vous un journal, puis écrivez c'est quoi vos objectifs, mais écrivez pourquoi c'est important. Fait que, mettons, pour Marc, l'exemple, ça pourrait être que, Marc, mettons, c'est un homme de, je sais pas, 50 ans, dans la cinquantaine, puis il y a des enfants qui sont rendus plus vieux, puis, il se rend compte que, il est de moins en moins en forme, moins en moins de masse musculaire, etc., plus sédentaire. Puis là, il se dit, ben, si je vais au gym, ben, je vais pouvoir vieillir en santé, je vais pouvoir conserver mon autonomie, je vais pouvoir passer plus de temps de qualité avec ma famille parce que je vais être plus en forme, j'aurai pas des douleurs, puis je serai pas, toute faible dans une chaise, en vieillissant. Fait que son pourquoi, à ce moment-là, va être vraiment plus fort parce que les jours que ça ne tentera pas, il va pouvoir réfléchir puis dire, tu sais quoi, non, c'est important que j'y aille parce que j'ai cette raison-là qui est à l'intérieur de moi de pourquoi c'est important. T'sais. Alors que si on le fait juste parce que on pense que c'est important, on s'est fait dire par quelqu'un d'autre qu'il fallait le faire, ben, un moment donné, on aura plus ce raisonnement-là, en dedans de nous, de dire, ah ben, je sais pas pourquoi, dans le fond, je fais ça, c'est pas important, mais si on a pris le temps d'y réfléchir, puis de dire, non, c'est quoi, c'est important pour moi, parce que, c'est ça, c'est bon pour ma santé, c'est bon pour, etc. Fait que prenez le temps de réfléchir à pourquoi manger plus santé, pourquoi aller faire de l'entraînement, aller faire des sports, pourquoi, c'est important. Mmh. Ah, c'est ça. Faut que Marc il trouve son pourquoi. Puis, tu as bien défini un exemple de ça peut être quoi son pourquoi dans cette situation-là, mais tu sais, le pourquoi va évoluer aussi dans le temps. Fait que ça, c'est une autre affaire qui est important de considérer. Fait que le pourquoi qu'on définit, mettons, au début de la nouvelle année en 2025, ben, ça se peut qu'il évolue grandement dans le sens où si, mettons, vous avez la piqûre pour le gym, puis vous commencez ça, puis vous aimez vraiment ça, ben là, ça se peut que le pourquoi il change, tu sais. Au début, c'était comme, ben, tu sais, je vais juste parce que, je sais pas, mon médecin voulait que je fasse ça, je consultais un nutritionniste, j'ai vu un kin, puis là, il était comme, ah, ben, ça serait bien de faire ça pour un vieillissement en santé, puis tout ça. Bon. Puis la minute qu'il commence au gym, il capote bien raide, il tombe en amour, puis là, il embarque dans un cours de spinning, puis là, Marc, esti, il va faire du spinning, puis là, il capote bien raide, puis là, hey, là, j'ai fait ça une fois par semaine, là, je vais y aller 2 fois semaine, fait que là, il va 2 fois semaine au spinning, puis là, il commence à faire des poids, puis là, il s'entraîne avec un gars, il s'est fait un gym bro, puis là, il capote, puis là, la bromance s'embarque, puis là, il s'entraîne 2 fois par semaine avec. Fait que, tu sais, ça se peut que ça aussi, ça arrive. Fait que là, après ça, son pourquoi pourrait être rendu de ah ben tu sais, je fais du spinning parce que j'aime vraiment être avec tel coach de spinning qui me pousse vraiment à aller jusqu'à mes limites, ou j'aime ça m'entraîner dans le gym avec des poids avec tel gars parce que tel gars, il sait comment me motiver, il sait comment, tu sais, ensemble, on a juste du fun, on a une belle chimie d'entraînement puis tout. Ça peut être ça. Ça peut être aussi, tu sais, en tout cas, mais le pourquoi peut Ça peut être, changer. comment, un moment donné, il se rend compte que quand il va au gym, il se sent mieux, puis il se sent bien dans sa peau. Mettons, tu t'entraînes au poids, puis là, tu remarques que si tu as une petite veine qui sort dans le bras, puis là, t'es comme, ah, wow, ça me motive, puis genre, je trouve ça le fun d'avoir l'impression que je bâtis quelque chose, puis que je progresse dans quelque chose. C'est toutes des affaires qui peuvent devenir un peu dans notre source de motivation. Mais c'est ça, fait que vraiment, comme trouver une raison valide, là, qui est authentique à vous vraiment de pourquoi que je devrais faire ça, puis pas juste le faire parce que c'est la chose à faire puis qu'on y a pas vraiment pensé. Fait que ça serait vraiment numéro un dans le fond. Euh, Trouver son pourquoi. Mm. Deuxième point, Motivation ouais, intrinsèque. ouais, exactement. La motivation intrinsèque qui est excessivement importante au changement. Deuxième point, il faut choisir puis prioriser ses objectifs. Fait que dans le fond, trop de changements en même temps, ben, ça peut être extrêmement difficile. Ça va être difficile à maintenir, puis ils peuvent être en compétition. Un, voyons, peuvent entrer en compétition, là, les différents objectifs qu'on peut avoir.
Fait que mettons, on reprend l'exemple de Marc parce que le podcast est dédié à Marc, le gars qu'on connaît pas. Euh, Mettons, Marc, il dit, ben justement, il commence à faire du spinning, il capote sur le spinning. Il commence à faire des poids avec Jean-Guy, il capote à faire des poids avec Jean-Guy. Mais là, à un moment donné, il est comme, bon, là, si je vais 3 fois par semaine au spinning, là, j'ai comme moins de temps de récupérer puis aller faire des poids avec Jean-Guy. Mais j'ai le goût aussi de faire 3 fois semaine avec Jean-Guy, mais là, je pourrais aller moins au spinning. Fait que là, il est comme dans un dilemme. Il est comme là, est-ce que je priorise ma santé cardiovasculaire? Est-ce que je priorise le développement de masse musculaire? C'est quoi, dans quelle situation j'ai le plus de bien-être? Dans quelle situation je me sens le mieux? Qu'est-ce que j'aime plus faire entre les deux au final? Fait que là, il faut qu'il fasse un choix d'une certaine façon. Puis on sait que, tu sais, en tout cas, je pense que ça, c'est moins de gens là, qui sont dans cette situation-là, mais il y a du monde, mettons, comme moi, qui veulent juste tout faire en général. Fait que, tu sais, si c'était possible, j'aimerais ça être, faire du vélo à chaque jour, mais aussi j'aimerais ça faire des squats. Fait que là, ça rentre un peu en compétition parce que c'est les mêmes muscles. C'est pas à tout dans le même profil d'entraînement. Il y en a un qui c'est de l'endurance, c'est de la longue distance, puis l'autre, c'est juste une force maximale. Là. Fait que c'est vraiment pas la même chose. Mais ça rentre en compétition les uns les autres. Fait que faut que je fasse un choix conscient de comme ouais, ben ok, ben tu sais, si je veux squatter genre 500 livres, ben il va falloir que je me mette à squatter plus souvent, puis plus de poids, puis tout. Puis ça se peut que je fasse du vélo juste pour genre un genre de repos actif, puis que ça soit ça, tu sais. Fait puis il y a différentes saisons, il y a différentes phases où là, ben là, mettons pendant l'été, ben c'est le fun, je fais du vélo, je slack un petit peu sur les squats, puis après ça, pendant l'hiver, que je peux pas vraiment faire de vélo au Québec à l'extérieur, ben là, ok, ben là, on repart sur les squats. Fait que tu sais, il y a des choix à faire. Là. Mais ton exemple, il est bon, mais en même temps, je pense pas qu'il représente vraiment qu'est-ce que les gens qui font plusieurs résolutions en même temps, ça représente pour eux. Parce que dans le sens, Non, mais donne le tu sais, toi, contre-exemple, justement. mettons, Là. toi, t'aimes ça faire du basic, puis t'aimes ça faire des squats. Puis Marc, il aime ça faire du spinning, puis il aime ça faire des poids. Mais souvent, c'est que les gens, ils se mettent plusieurs résolutions de choses, tu sais, qui pensent qu'ils seraient bonnes pour eux, mais qui trouvent difficiles ou qui n'ont pas nécessairement le goût de faire, tu sais, ou qui n'ont pas, pas nécessairement des affaires faciles. Dans le sens, tu sais, on disait par exemple, arrêter de fumer, là. Tu sais, c'est quelque chose de quand même assez difficile à faire. Ça prend beaucoup de force mentale, tu sais, parce que tu es tout le temps rappelé, tu te fais rappeler constamment euh, de, tu sais, ah, j'aurais le goût d'une cigarette. Là, tu te penses, ah, là, je suis à la pause avec mes amis dehors, puis là, tout le monde fume, là, faut pas que je fume. Fait que là, tu te contrôles là-dessus. Là, tu rentres chez vous, là, t'as tout le temps des envies, faut comme tu sais, tu te contiennes un peu. Puis là, si en plus tu rajoutes à ça, ok, je vais améliorer mon alimentation en même temps, puis là, tu te prives de, tu sais, tu diminues la quantité d'aliments comme ultra transformé que tu manges plus de fruits et légumes, puis là, ben, tu sais, t'es moins habitué de manger des fruits et légumes, fait que, tu sais, c'est moins bon, t'es moins habitué, c'est plus difficile. Puis là, tu te dis, ah, ben, tu sais quoi, je prenais trop de café, fait que je vais diminuer ma quantité de caféine que je prenais. Hmm. Puis là, C'est la une bonne caféine, recette pour le désastre, là, on là, s'entend. Là. la caféine, ça l'aide à, tu sais, au niveau de l'appétit, à réduire l'appétit. Puis, tu sais, c'est un autre genre de truc que tu fais un sevrage quand t'arrêtes. Fait que là, c'est comme, OK, fait que là, tu te mets à manger de la salade parce que tu te dis, faut que je mange santé. T'arrêtes de fumer, t'arrêtes la caféine. Puis là, en plus, tu vas t'entraîner parce qu'il faut que tu t'entraînes pour être en forme. Ça fait, c'est beaucoup de choses à la fois, beaucoup de choses qui sont difficiles, qu'on n'aime pas nécessairement faire, qui nécessitent de la motivation, qui nécessitent du contrôle mental, de la force mentale. Ben là, ça fait peut-être beaucoup de choses en même temps d'un coup. Surtout s'il n'y a aucun de ces trucs-là qui sont acquis. Tu sais, si, mettons, je sais pas moi, une année, je dis, OK, je vais commencer à faire de l'entraînement. Fait que là, cette année-là, je me concentre à avoir l'habitude de faire de l'entraînement. Là, l'année d'après, l'entraînement, c'est rendu, ça fait partie de ma vie. Fait que là, c'est comme, bon, là, je vais jeter un œil, dans le fond, à mon alimentation. Je vais améliorer mon alimentation. Fait que là, tu continues l'entraînement parce que c'est rendu acquis. Puis là, tu améliores ton alimentation. Puis là, tu fais ça pendant un an. Puis là, t'es habitué, tu fais des meal prep, tu manges des protéines, tu manges des fruits et légumes, t'es en business, tu t'entraînes encore parce que ça fait encore partie de ta vie. Là, t'es comme, bon, là, cette année, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais arrêter de fumer. Puis là, tu sais, c'est à chaque fois, l'habitude de base a été acquise, puis là, on rajoute une étape de plus. Mais si on avait fait les trois en même temps, ben là, c'est peut-être un peu trop difficile pour une personne de devoir avoir cette charge mentale-là, de se contrôler, puis de dire non, puis de dire non, puis de dire non, se dire non à soi-même tout le temps. Ça devient difficile, puis les gens finissent par flancher. Puis, tu sais, si en plus de ça, on a un mindset
tu sais, qu'il n'y a pas de flexibilité, de tout ou rien. On fait une erreur, puis là, on abandonne tout. Fait que, en tout cas, c'est là qu'il faut cibler qu'est-ce qui est le plus important pour moi là. Tu sais, lequel changement parmi tous ceux que je pourrais faire qui, probablement, ça me tente le plus de faire maintenant, puis que je pense qui m'apporterait le plus de bénéfices dans le fond.